Hey tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui je suis ultra contente parce que je vais vous partager mes astuces pour être motivée en cette fin d'année, parce que je sais que c'est vraiment pas facile pour la plupart des étudiants en ce moment, parce que c'est les examens qui arrivent et c'est aussi les beaux jours et on aurait vraiment envie de faire d'autres choses que de se retrouver dans ses cahiers et on a vraiment besoin de motivation à cette période. Donc je vais un peu partager tous les conseils qui m'ont suivi durant mes études et j'espère que ça pourra vous aider. J'ai envie de vous dire à travers cette vidéo que tout est possible. Donc moi, juste pour faire un petit récap, je suis en 3e bachelier, là je termine et j'ai plus de session d'examen parce que tout simplement la dernière session d'examen c'était en janvier, elle a duré 3 semaines et j'ai tout réussi. Donc j'ai plus de session à proprement dit. Je devais juste du mois de février au mois de mai réaliser mon stage et également rédiger mon mémoire que je défendrai mi-juin. Voilà, donc croisons les doigts pour que tout se passe bien et pour que je finisse en beauté. Maintenant je vais vous partager mes quelques conseils et comment j'ai survécu un petit peu à cette période qui n'a pas été facile pour moi. J'ai vraiment trimé pour arriver où j'en suis sans échouer. Donc voilà, je pense qu'il y a moyen, même si on a du mal. Alors pour mon premier conseil, c'est vraiment de tout bien préparer avant de commencer les examens. Donc vraiment avoir un starter pack bien complet, donc c'est-à-dire des cours en ordre. Voilà, ne mettez pas vos cours en ordre quand il faut commencer à étudier. Vraiment faites-le au jour le jour. Pensez pas à mettre vos cours en ordre la veille ou la semaine avant les examens parce que vous allez vous mettre la pression. Trouvez un endroit tranquille, préparez votre endroit où vous allez étudier pendant quelques heures. Préparez-vous un petit bureau. Si vous n'avez pas de bureau, préparez-vous un petit coin dans la maison, quoi. Il y a toujours moyen de trouver un tout petit endroit qui sera silencieux et où vous vous sentez surtout très bien et vous trouvez que l'harmonie de cette pièce vous concentrera quoi. Et ayez votre starter pack bien complet avec une bonne trousse remplie de fluo, de marqueurs, de pics, toutes les couleurs si vous aimez ça, des feuilles. Et je ne vais pas aller dans tous les détails dans cette vidéo parce que j'ai déjà fait des vidéos complètes que je vous mettrai en barre d'informations, mais je voulais juste faire un petit rappel de mettre une bouteille d'eau à côté de vous quand vous étudiez et de bien vous désaltérer parce qu'en fait moi au début que j'étudiais dans le supérieur, je passais vraiment des heures sur mon bureau et j'oubliais à chaque fois de boire un verre d'eau alors que d'habitude je bois énormément, c'est ça. Il y a vraiment eu un contraste entre j'étudie, je bois pas alors que d'habitude je buvais tout le temps et quand j'allais en cours je buvais au moins 1,5 litre par jour et quand j'ai commencé mon tout premier blocus je buvais pas. Du coup j'avais des migraines mais de malade et je me demandais d'où ça venait et au bout de quelques jours je me suis rendu compte, je me suis dit ah merde mais je bois pas en fait, je bois pas autant que d'habitude. Alors le deuxième conseil que j'ai à vous donner c'est de visualiser l'objectif final. Donc soyez positif en ce qui concerne vos études et fixez-vous des objectifs et dites-vous, si j'étudie bien, qu'est-ce qu'il y aura comme résultat? Eh bien j'aurai des bonnes notes, j'aurai pas de deuxième cesse, donc je crois que ce serait de bonnes vacances. Enfin je sais pas, voyez un peu plus loin que le jour même, parce que le jour même vous êtes devant votre feuille, vous dites j'ai pas envie. Pensez à l'objectif final, pensez au diplôme ou pensez à votre futur métier. Moi c'est ce que j'ai fait en tout cas. Moi j'ai toujours pensé à mon diplôme qui approchait de plus en plus et à mon futur métier que j'ai choisi, que j'aime. Et voilà, c'est vraiment ça qui m'a motivée et je pense qu'il y a des jours, si j'aurais pas pensé ça, j'aurais pu me retrouver sous la couette à ne pas étudier. Pensez à votre futur, à un avenir plus prometteur et ça ira beaucoup mieux. Et donc quand je parle de regarder dans le futur, regardez que dans le futur et ne regardez pas autour. Parce qu'on a tendance parfois à se comparer aux autres, à avoir des contacts avec des gens qui sont dans notre classe et qui sont un peu nocifs pour notre étude. Parce qu'on est tous différents, donc ne nous comparons pas aux autres. Et ça aussi bien pour le travail, les études que dans toute la vie. Voilà, c'est un conseil que... Troisième conseil, c'est de lister ses objectifs. Alors ne remettez pas ça plus tard, je connais la chanson. Faites-le directement, fixez-vous les objectifs. Au début, quand on étudie en supérieur par exemple, je sais que c'est assez compliqué de se dire combien de temps je vais prendre pour étudier ce chapitre. Mais au fur et à mesure vous allez apprendre à vous connaître. Donc faites petit à petit, vous allez voir que ça va bien. Mais donc listez vos objectifs. Par exemple, dites-vous, eh bien pour une telle date je dois étudier ça. Pour une telle date je me fais une petite évaluation personnelle et je regarde un petit peu où j'en suis dans la matière pour voir si je dois la revoir ou si je peux la laisser de côté et la relire la veille de l'examen. Voilà, faites-vous des petits tests, des petits objectifs ainsi que vous atteignez et ça vous motivera, voilà, tout simplement. Et j'ai une astuce, quand vous listez vos tâches, ne faites pas ça grossièrement, mais décomposez chacune des parties de vos tâches en petites parties.
Comme ça à chaque fois vous les surlignez, vous les barrez. Et là vous vous dites ah oui j'avance, 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 j'avance. C'est beaucoup mieux comme ça en les décomposant. Vous allez vous projeter plus vite vers la fin comme ça. Alors mon quatrième conseil, et pas des moindres, c'est de savoir prioriser les tâches. Il faut savoir que vous allez avoir beaucoup moins de difficultés dans certaines matières que d'autres. Et donc qu'il n'est pas primordial de mettre la même liste de tâches à faire dans une matière que dans une autre. Mais donc prioriser les choses, c'est avant tout se connaître. Mais il y a une deuxième chose, c'est qu'il faut savoir que tout n'est pas au même stade. Et dans ma vidéo organisation, je vous avais partagé comment prioriser les choses. Que ce soit du plus important, moins important, de l'urgent, pas urgent. C'est un petit tableau, donc ça s'appelle la grille Days and Hours. Donc je vous mettrai quelques liens d'internet en barre d'informations pour refaire ce tableau. Et je vous mettrai ma vidéo également en petite fiche ici sur ma vidéo. Comme ça vous allez vous y retrouver, mais vraiment... Je vous conseille de fonctionner avec cette petite grille. Au début c'est pas facile, c'est vrai que ça prend un peu de temps à comprendre, mais ça vous permettra d'être beaucoup plus efficace dans le rendement de vos tâches. Voilà, moi ça m'a beaucoup aidé en tout cas. Il faut juste un petit peu de temps de s'adapter avec ça, mais vous allez voir que après c'est top. Et mon dernier conseil, le principal, c'est de s'y mettre, of course, et de croire en soi. Comme on dit, l'appétit vient en mangeant, donc la motivation vient en travaillant, vous en faites pas, ou pas, je vous connais hein. Non mais sérieusement, quand vous vous y mettez, vous êtes à la moitié du chemin, hein, genre après une semaine de blocus. Pour les Français qui connaissent pas le mot blocus, en fait c'est la préparation des examens en Belgique quand on est dans le supérieur, voilà. Donc quand on est en blocus, genre ça fait une semaine qu'on est en blocus, et on a un coup de barre à ce moment-là. Et après on se dit ouais mais j'ai déjà étudié une semaine, c'est pas maintenant que je vais arrêter, donc on s'y met. Maintenant ça nous arrive à tous d'avoir des coups de mou et de se dire non j'y arriverai pas. Voilà, quand je dis croire en soi, faut pas être non plus sûr de soi, 100% dire ouais je vais tout réussir. Non c'est pas ça du tout, parce que je vous assure que je n'ai jamais été comme ça. Surtout en ce qui concerne les études supérieures, j'étais vraiment au bout de ma vie à chaque fois. Et heureusement que j'avais un entourage qui me motivait. Et quand je pleurais, je disais non je vais pas y arriver, ils étaient là mais si tu vas y arriver. Heureusement, parce que j'avais vraiment besoin de ça. Et si vous avez besoin de ça, ben venez vers moi, parce que je le ferai avec grand plaisir. Parce que je sais ce que c'est, et vraiment je sais que des fois on a envie de dire non j'ai plus envie de rien faire, j'en ai marre, ça rentre pas. Il y a des moments comme ça où c'est horrible. Et je comprends vraiment, mais il faut quand même un minimum croire en soi pour y arriver, pour se rebooster. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai, j'essaierai d'être la plus complète possible. J'espère que cette vidéo pourra vous aider vraiment. Voilà, et j'ai vraiment fait d'autres vidéos bien complètes aussi à ce propos, donc j'en referai avec grand plaisir. Si vous avez une vidéo particulière à propos des examens, sur un conseil bien précis ou sur quelque chose en général, je le ferai avec grand plaisir. Je sais que c'est vraiment une période pas très facile et j'ai envie d'être là pour vous aussi. Je vous embrasse et on se retrouve très vite. Mouah. Sûr que pendant toute la vidéo tu t'es dit sa blouse là c'est quoi ça? Tu t'envoles, tu t'envoles, tu t'envoles. Tráeme la radio que está mi canción, siente el bajo que va subiendo, tráeme el alcohol que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol.